Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est la continuité de ma première vidéo. J'ai introduit avec les témoignages de la vie de mon père, comment euh, mon père a vécu, ses difficultés, les choses que j'ai aimées chez mon père et ce que je n'ai pas aimé parce que il a totalisé 40 ans depuis sa mort. Alors, je voulais assez que les gens commémorent les 40 jours après la mort du défunt, de savoir que cette personne a vécu et la parole de Dieu dit, Dieu retire son âme, la personne, mais pas son esprit. Alors nous devrions savoir que quand quelqu'un vit, il meurt, Dieu reprend sa vie, mais l'esprit que Dieu avait mis sur lui, amen, reste. Ce sont là les habitudes, ce sont là ses exploits, ce sont là son comportement. Alors, s'il était une mauvaise personne, vous choisissez les mauvais côtés, il vous habite, c'est fini. Vous gâtez votre vie, vous allez vivre sa vie fois deux. Hein, vous allez commettre des horribles choses de sa vie fois deux. Alors, si c'est une bonne personne et que Dieu utilise son esprit sur vous, il a laissé des bonnes empreintes, vous allez poser cela doublement. Ça s'est passé comme ça. Alors, ce que j'ai à vous dire, je vais vous parler de mon père, que j'ai prié pour lui. Je priais, pendant que je priais pour lui, il n'y avait que la mort de Dieu, parce que d'habitude, quand on prie pour un malade, trop souvent, nous chassons les démons, nous chassons la maladie, mais quand moi, je vais me poser ma main sur mon père, l'onction qui descendait sur moi ne faisait que répéter dans ma bouche l'amour divin. Je ne pouvais qu'introduire l'amour divin dans mon père. Alors, j'avais su que mon père va partir au-delà, parce que demander l'amour pour quelqu'un, c'est quand la personne a trouvé grâce à Dieu et que Dieu ne veut pas le perdre. Amen. Dieu ne veut pas le perdre, Dieu veut le récupérer. Quand quelqu'un meurt, nous devons savoir, il y a de ceux-là qui partent directement au paradis. Ce sont des gens que Dieu a traités avec eux spécialement. Je ne sais pas comment, ils partent directement au paradis. Il y a d'autres, ils peuvent passer sa vie au tourment et un jour, Dieu va le récupérer au jugement. Il y a d'autres, avant d'entrer au ciel, il va passer par les jugements de Dieu et Dieu prend sa position et il entre au paradis. Il y a ces étapes-là, ce n'est pas que non, quand quelqu'un quitte la terre, amen, il y a de ceux qui partent directement au ciel, il entre. Il y a de ceux qui partent au séjour de mort, qui doivent attendre les jugements derniers, mais que Dieu va gracier pour les sortir de l'enfer pour le ciel. Il y a d'autres, ils vont parcourir le chemin, amen, jusqu'à arriver à la porte du ciel, où, alléluia, Dieu va examiner leur cas pour qu'ils entrent ou pas, ou qu'ils aillent en enfer pour toujours, ou qu'ils aillent attendre le jugement dernier au séjour des morts. Alors, quand j'ai prié pour mon père, tout ce qui sortait de ma bouche, c'était l'amour divin. Je devais introduire l'amour divin dans son âme, amen. L'amour divin dans son âme, l'amour divin dans ses oreilles, dans ses yeux, dans tout son être, dans son sang. Je ne faisais que prier l'amour divin. Il n'y avait pas moyen, donc ceux qui étaient sur moi, dominés sur moi, il n'y avait pas moyen d'échanger les mots. Alors, et Dieu, même pendant que je priais, Dieu ne dépendait plus de sa volonté. Dieu voulait que je fasse ce que lui voulait que je fasse. Il soit saint. Je n'imposais qu'à mon Père l'amour. Quand je sentais qu'il résistait avec la colère amère, la tristesse, les blessures, l'amour devait dominer sur ça jusqu'à ce que Dieu l'avait rempli d'amour. Quand tout serviteur de Dieu qui travaille pour Dieu, il sait quand est-ce que les démons quittent les corps de quelqu'un. Quand nous prions pour les malades, quelqu'un qui est possédé des démons, quand les démons le quittent, ça les quitte. Quand vous priez, il résiste, tu sais qu'il y a encore les démons là-bas. Quand ça quitte, tu sais que ça a quitté. Et quand tous les problèmes que mon père avait, amen, ça l'avait quitté, il était resté que l'amour. Et tout ce que je reconnais, que mon père était resté avec l'amour, mais il était blessé. Il était resté avec des blessures intérieures, la tristesse.
La tristesse, il était déçu par ce qu'il avait vu dans sa dernière minute. Partout, pour tout ce qu'il a vécu tout au long de sa vie, il était resté avec. Mais l'amour, amen, Dieu avait introduit l'amour, qui triomphait sur toute sa tristesse. Mais il était tellement blessé de sa maladie. Je ne sais pas ce qu'il a vécu dans sa dernière minute, amen. Je ne sais pas cette blessure et soit sale était restée sur lui. Il est parti avec cette blessure. Mais l'amour divin était entré en lui. Et j'avais su que mon père ne va plus vivre. Parce que Dieu ne m'avait pas permis de chasser la maladie. Dieu ne m'avait pas permis de chasser, il ne m'avait pas donné l'onction de le guérir. Il m'avait juste donné la foi pour qu'il soit récupéré pour le ciel. Il m'avait demandé, amen, et soit salut, de lui donner l'amour. Et je lui donnais l'amour. Les yeux qu'il avait perdus, Dieu a pris ma main, et il a essuyé son visage. Je l'ai essuyé son visage, je lui ai dit, c'est fini, papa. C'est fini. Je lui ai enlevé la honte au visage. Je lui ai enlevé toutes les malédictions. Amen. Quand il avait mis au visage, j'essuyais ses yeux. Dieu a dit, oh, tu n'es plus aveugle. Quand il a dit ça, tu n'es plus aveugle. Oh, j'ai dit, Dieu m'a confirmé qu'il va les reprendre. Tu n'es plus aveugle. Dieu m'énerve. Et tes yeux, Dieu va voir à ta place. Il est mené à tes yeux. Toi, tu vas m'énerver. J'essuyais ses yeux. L'infirmière est venue parce que je pleurais. Je savais ce qui allait arriver. Amen. Je pleurais. Elle est venue, maman, balé la caté. Je dis, pardonnez-moi. Ah, balé la caté, maman. J'ai dit, pardonnez-moi. Je me suis levée. Je dis à papa, au revoir. Je suis partie. Et j'avais appris que ma tante Anna devait passer par là. Je suis partie, je devais rentrer. Je sentais que je ne devais pas partir, je devais voir ma tante. Je tourne à dehors là-bas. Je suis encore revenue, je n'avais pas pris des photos. Je dis, oh, je dois rentrer, je dois quand même dire pour voir mes enfants que j'ai vu leur grand-père, ils vont les voir sur des photos. Je suis retournée, je lui ai dit, papa, je suis de retour, je suis venue te prendre des photos parce que je ne t'avais pas pris des photos. Et j'ai trouvé ma tante Anna et son mari, papa Kishiko qui était déjà arrivé, et mon petit frère, que mon père avait sa troisième femme, Isaac Bondo, il était là aussi. Et on a fait des photos, on l'a vu. Et lorsque j'essayais de prier, j'ai vu que Dieu était déjà là. Amen. Il y avait la puissance de Dieu qui était restée avec mon père. Et je n'ai pas pu dire autre chose. Dieu avait déjà fait son travail. Il avait déjà la grâce de Dieu. Il avait déjà la grâce de Dieu. Eh bien, vous savez, je vous ai appris que le chiffre parle toujours. Les chiffres disent toujours beaucoup. Je devais apporter quelque chose, l'argent que j'avais. Et Dieu ne m'avait pas permis à main de laisser l'argent pendant cette minute-là. Parce que j'avais fait un travail qui devait agir dans son âme. Amen. Je suis rentrée à la maison. À la maison, j'avais laissé à mon père. Elle m'avait demandé $20. Moi, je lui avais donné $50. Parce qu'il avait besoin de la grâce de Dieu. Il avait besoin de la grâce de Dieu. Dieu utilise d'eux comme un témoignage. Et ce témoignage-là, c'est un témoignage des combats, des victoires. Il y a le témoignage de 2 ou 3 témoins. Ça dépend dans quel contexte Dieu veut que vous puissiez les témoigner. À travers un combat, à travers une bonne conduite, ça dépend de quel témoignage Dieu veut que vous puissiez lui donner. Alors, j'avais donné à mon père $50. Et je voulais que Dieu lui fasse grâce. Amen. Et Dieu lui avait fait grâce, je lui avais transmis l'amour divin. Il n'y a rien qu'on peut vous donner qui dépasse l'amour divin. On peut tout vous donner. Il n'y a que là, si vous voulez voir Jésus, vous devrez avoir l'amour divin. Sans l'amour divin, personne ne verra Dieu. Si vous n'avez pas ça, amen, c'est fini pour vous. Ce qui me rassure que mon Père verra Dieu, c'est parce que sa dernière minute, lorsque moi je le rencontrais,
Dieu ne m'a permis qu'à lui transmettre l'amour divin. Vous voyez? Ça me rassure. Tout ce que j'ai pu voir dans la vie de mon papa était comme ça, il avait fait telle chose, il était condamné sur telle chose, je l'avais trouvé méchant sur telle chose. Cette dernière minute-là de sa vie, lorsque j'étais avec lui, oh, l'amour divin qui était descendu a effacé tout ça. Je sais que Dieu aura pitié de mon père, amen. Qu'il soit salut. Je sais qu'il y a le diable qui peut vanter quelqu'un à lui empêcher même de reconnaître Dieu. Mais Dieu est le chef de l'homme. S'il veut lui sauver, il lui sauve. Dieu, je n'avais plus besoin que mon père puisse me dire, Rebecca a prié pour moi, Rebecca a fait ça. Non, j'ai prié, j'ai mis ma foi pour que mon père soit sauvé. Et l'amour est entré. Parce qu'avec tous les problèmes qu'il a, le diable, quand il lui met ses problèmes, c'était pour le détruire. Détruire quoi, les corps? Qu'est-ce que le diable a fait avec les corps? Le diable, il a besoin d'amener les gens au séjour des morts, en enfer avec lui. C'est ça son problème. Les corps, il va en faire quoi? Quand il vous menace, là, il vous donne de mauvaises conduites, là, vous pensez que c'est pourquoi? Parce qu'il ne veut pas aller seul en enfer. Vous voyez? Alors, Dieu avait aidé mon père ces jours-là. Et c'est ça un grand témoignage. Son 20 $ avait payé. Son 20 $ qu'il m'avait amené, qu'il m'avait demandé, avait payé. Eh bien, lorsque je suis rentrée, je dis, oh mon Dieu, j'avais dit à maman Maggie que je vais envoyer de l'argent. J'avais dit à maman Maggie, sa troisième femme qui était là, je lui ai dit, non, non, maman Maggie, je vais envoyer de l'argent. Je suis rentrée chez moi à la maison, j'ai prié, j'ai 2 enfants, je viens de voir votre grand-père. Et ben, j'ai prié pour lui, je les ai raconté comme tout ce que je dis là, je parlais avec eux, j'ai vu mes tantes, tout ça, ma tante et son mari, tout ça là, j'ai tout raconté. Et je les ai montré des photos. Et ben, c'est après quelques temps que Dieu m'a rappelé que je t'avais dit, tu avais dit que tu vas envoyer de l'argent. Je regardais dans mon compte, hein. Je ne savais pas, je savais pas combien il y aurait dans mon compte. Je regardais dans mon compte, j'ai vu que je ne pouvais qu'envoyer 20 $. Excusez-moi, je ne pouvais qu'envoyer 20 $. Je dis, oh mon Dieu, comment m'as-tu coincé, amen, jusqu'à envoyer 20 $? Je dis, oh Dieu, c'est l'argent que mon père m'avait demandé quand il était hospitalisé à maman et moi que je ne voulais pas lui donner. Mais toi, tu m'as coincé, amen, dans mon compte. Je n'ai que 20 $, ça ne peut qu'envoyer 20 $. Je dis, non, Dieu est souverain, Dieu est Dieu, il impose sa volonté. Je dis, c'est ça. Je lui ai envoyé ces 20 $. J'ai envoyé ça au numéro de Maman Maggie. Maman Maggie, c'est la femme de mon père. J'ai envoyé ces 20 $ sur mon compte M-Pesa. Et j'ai senti l'onction descendre sur moi. J'ai dit merci Jésus, j'ai envoyé. Je ne sais pas quel témoignage, amen. Yora, soit sali. Je ne sais pas quel témoignage. Il soit sali, j'ai envoyé ça. Et c'est fini. C'est le lendemain.